Depuis plusieurs années, une recrudescence en fait du nombre d'accidents. Alors on a vu une pause pendant le Covid, forcément il y avait moins de circulation. Et puis on a eu l'impression que quand on avait rouvert les vannes, c'est-à-dire qu'on a laissé tout le monde refaire comme avant, on a senti déjà une recrudescence des accidents qui ne s'est pas arrêtée depuis. Ces 5 dernières années, on a eu, là je vous parlais de blessés à la Dire Ouest, on a eu 4 morts, 4 agents des dires qui ont été tués en fait, dans des accidents de circulation, donc en étant en service. Sur quel territoire? Alors il y a la Dire Centre-Est où il y a eu 2 morts. En France, oui. En France, oui. En France, il y a 11 directions comme la nôtre en fait. Nous on couvre la Bretagne et les Pays de la Loire, et puis il y a 10 autres directions interdépartementales des routes qui couvrent le reste du territoire. Est-ce qu'à la suite de tous ces accidents, il y a des nouvelles mesures qui ont été mises en place? Oui, alors il y a un certain nombre de mesures. Donc il y a tout ce qui est règles du corridor de sécurité. Donc ça, on a fait beaucoup de communication là-dessus pour faire en sorte que les usagers respectent le corridor. On met en place alors on l'a mis en place, on en a mis un dans chaque département. C'est un système qui permet de détecter les intrusions dans les balisages. C'est-à-dire qu'on a le fourgon qui est équipé d'un capteur, donc il y a une zone qui est prédéfinie au sol, et dès qu'un véhicule d'un usager rentre dans cette zone, ça sonne, il y a une sonnerie qu'on entend, que l'agent entend, et il y a aussi un flash qui permet de prévenir l'usager. Voilà. Donc ça permet c'est des mesures comme ça. Alors, pour l'instant, on l'expérimente un par département. Voilà. Ce qu'on fait aussi. Donc là, le flash, là, quand on dépasse le corridor de sécurité, il n'y a pas ça sur la RN 165 en ce moment? Non. Ok. Non. Et par contre, on a un véhicule, un fourgon qui est équipé. Il y en a un ici d'ailleurs. Vous pourrez demander à Pascal Pelletier de vous le montrer tout à l'heure. Ça s'appelle le SAPI. Ne me demandez pas le sigle, j'ai toujours du mal avec les systèmes. C'est quoi le SAPI? Système d'alerte pour la protection. Bon bref, on leur demandera tout à l'heure, mais en tout cas on en a un ici, ça tombe bien. Voilà, donc c'est des mesures comme celle-là. Il y a des mesures, il y a de la communication, il y a de la pédagogie, il y a de la répression. Donc on fait aussi des contrôles. En fait, c'est les gendarmes qui font les contrôles, mais on fait de la sensibilisation, nous. C'est-à-dire qu'on se met sur une aire, les gendarmes arrêtent tous les véhicules qui passent, les font passer sur l'aire, et puis ceux qui ont commis un délit, qui allaient trop vite, etc. Donc on les arrête et on leur demande soit d'avoir par exemple une demi-heure de sensibilisation avec un de nos agents, soit ils ont une amende. Ils ont l'amende. Qui est accidenté. Alors ça fait partie de nos mesures sur la communication. Donc on a mis en place sur un certain nombre, dans tous les départements, on a un véhicule comme ça qui est accidenté, et on a aussi des panneaux, vous verrez des panneaux sur certaines aires de repos qui alertent justement sur la sécurité des agents. Et on est aussi en train de travailler sur des systèmes embarqués, donc qui permettent en fait de connecter permettront de connecter les véhicules des agents et les véhicules des usagers, les véhicules des agents entre eux et les véhicules des usagers, pour pouvoir prévenir en fait l'usager qui est dans sa voiture qu'il y a par exemple un chantier à tant de mètres, à tant de kilomètres, et qu'il y a des agents sur la route. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus. Voilà, c'est quelque chose, c'est pas le futur, ça arrive. C'est des capteurs, des unités de bord de route qui sont aussi sur la route. Il y a des capteurs, il faut que les usagers soient équipés aussi des capteurs. En fait, c'est certains véhicules qui sont équipés de ces capteurs. Et donc les capteurs qui sont dans le véhicule de la Dire Ouest et les capteurs qui sont dans le véhicule de l'usager communiquent entre eux. Voilà. Donc, alors, évidemment, tous les véhicules ne seront pas équipés, mais ça participe. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en place actuellement, ou c'est à venir? Qu'on est en train de mettre en place. Et ça, on le travaille en fait au niveau national. Est-ce qu'il y a du stress chez les agents de depuis ces accidents? Oui, en fait, il y a toujours, les agents ont toujours cette épée de Damoclès qui peut qui d'un instant à l'autre, on peut avoir
peut avoir un accident. Enfin, hier, on a eu un autre accident d'ailleurs sur la RN 137, donc il y a, entre Nantes et Rennes. Donc il y avait un fourgon avec une flèche lumineuse de rabattement pour indiquer que voilà, il y avait des travaux. Et donc il y a deux usagers qui ont percuté. Il y a un usager qui a percuté le fourgon et la flèche. Donc voilà, donc on a toujours peur quand nous, au niveau de la direction, on reçoit cette information qui au début c'est de l'information, il y a eu un choc, elle n'est pas très détaillée puisqu'on n'a pas encore toutes les données, mais on est toujours en attente de savoir s'il y a des blessés ou pas. Donc aujourd'hui, heureusement... Oui, parce que le choc, ça compte un choc avec le panneau. Non, avec la flèche, oui, les flèches que vous voyez là, quand elles sont percutées, ça fait partie c'est un accident. Ça. Okay. Voilà. C'est pas des accidents en frontal tout le temps. Voilà. Alors ça peut être soit une flèche, soit un fourgon. Qu'un agent, même si un agent n'est pas blessé, mais qu'il était, si vous voulez, on peut avoir un agent qui se trouve sur un balisage, il y a un usager qui a forcé le balisage. Bon, l'agent n'a pas été touché, mais il est passé à côté. L'agent est choqué, donc on leur propose toujours un suivi psychologique, en fait, systématiquement. Et oui, c'est un stress chez les agents, hein, c'est sûr que ça fait partie de la pénibilité de ces métiers. Donc il y a des travaux de nuit, donc il y a des accidents qui ont lieu la nuit. C'est la sécurité des agents. On n'est pas à son bureau. Il y a des risques. Il y a un risque routier qui est fort. Je vous le dis, 4 morts depuis 4 ans dans 4 agents des routes qui ont été tués, c'est pas rien. Et puis quand vous regardez chez les autoroutiers, c'est pareil. En France, justement pas chez nous. Ah, ok. Et c'est des agents du ministère, en fait, des agents de DIR. En fait. Et nos premières communications, ça fait partie de nos premières actions de communication. Enfin, c'est notre quotidien. Hein. La sécurité des agents des routes, c'est une de nos premières préoccupations. Ouais. Donc dès qu'on a un accident, un matériel de signalisation ou un véhicule qui est percuté, donc on communique systématiquement aux médias, sur les réseaux sociaux, et quand c'est d'une gravité, comme le blessé qu'on a eu le 11 novembre dernier, bon voilà, c'est encore un autre niveau.